Bonjour, bienvenue à ce premier JT de la session de rentrée, comme on dit. J'espère d'ailleurs que vous aurez toutes et tous passé de très bonnes vacances. Alors effectivement, c'était une grande rentrée marquée surtout par l'actualité internationale, avec tout d'abord ce premier dossier concernant l'Ukraine, où nous avons voté simultanément entre le Parlement européen et le Parlement ukrainien cette résolution qui nous a permis de conserver en quelque sorte l'Ukraine dans la sphère européenne. Je crois que compte tenu de ce qui se passe dans ce pays actuellement, il était important de donner un signe et de garder dans le giron européen l'Ukraine et permettre à ce pays et à ses ressortissants d'avoir des relations privilégiées avec notre continent européen. J'ai fait personnellement deux interventions. La première concernant la Bolivie. Effectivement, là nous sommes face à un problème important parce que parfois il y a bien sûr des relations économiques, mais il y a aussi une dose d'humanitaire avec des enfants qui se sont constitués en syndicats, des enfants de 10 ans qui travaillent dans ces pays-là. Et donc l'Europe est confrontée à un grave dilemme. Comment accepter sur notre territoire des produits manufacturés par des enfants de 10 ans, mais comment aussi fermer les robinets vis-à-vis de ce pays-là qui, à coup sûr, aggraverait un petit peu la situation. Donc je crois qu'il faut rester vigilant, continuer à travailler avec la Bolivie en essayant d'améliorer les choses vis-à-vis du travail avec ces enfants, parce que 10 ans c'est intolérable. Il faut bien sûr tenir compte d'un contexte, j'allais dire, géopolitique. Mais 10 ans, ça ne me paraît pas le bon âge. Alors on peut travailler avec des préadolescents dans ces pays-là, 14, 15, voire 16 ans. Et donc il faut mener un travail de fond pour que l'économique, la viabilité de nos relations puisse être également en adéquation avec un problème d'éthique et de conditions également humaines et humanitaires. Deuxième intervention qui a été, si je puis me permettre l'expression un petit peu plus corsée, concernait l'accord de libre-échange avec le Canada, un accord qui a été travaillé depuis maintenant plusieurs mois. Nous sommes dans une période de finalisation. On a obtenu le rapport il y a quelque temps, fin août, donc nous sommes en train de le décortiquer. Mais de suite, vous avez les caricatures qui tombent. Et d'ailleurs, je vous conseille de voir la vidéo et ma réponse à Madame Le Pen, qui, bien entendu, comme à son accoutumée, est bien tombée dans la caricature, dans le complot. Et je pense que, bien entendu, nous devons être vigilants. Oui, certaines lignes rouges, notamment sur la sécurité, sur la santé, ne peuvent pas être franchies. Mais il faut prendre le temps de l'analyse, le temps du travail mené avec la Commission pour nous permettre de déboucher sur un accord qui soit viable pour nous, viable pour nos entreprises, parce qu'on a tout intérêt à réglementer les relations commerciales avec un pays comme le Canada, qui est quand même un bloc important. Une des grandes problématiques d'ailleurs dans ce type de dialogue sur les relations de libre-échange, c'est que soit vous tombez, j'allais dire, dans ce qu'on pourrait considérer comme le défenseur de la démocratie en criant au complot, soit vous êtes un monstre qui veut ruiner l'économie européenne dès lors que vous cherchez du positif. Et du positif, je suis désolé de le dire, à Madame Le Pen et à Monsieur Mélenchon. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les deux se rapprochent. Du positif, il y en a sur la défense de nos IGP, sur la protection vis-à-vis et l'accessibilité au marché public. Donc, le travail doit continuer, il faut rester ouvert, mais vigilant. Dernière information, je vais vous faire une annonce. Hier soir, j'ai dîné avec les centres d'information Europe Direct. Ils dépendent de la Commission européenne et ils sont là pour vous répondre également sur l'ensemble des questions. Et je crois que la pédagogie, l'information sur l'Europe, c'est quelque chose de très important. Vous savez, si beaucoup de nos concitoyens se sont abstenus lors des dernières élections, je crois que c'est avant tout par un manque d'information. Donc je vous invite à vous rendre
à Nîmes bien sûr, mais dans très nombreuses villes du sud-ouest, Montpellier, Prades, Toulouse, Bordeaux, Agen, Pau et Bayonne et d'autres encore. Allez les voir, posez des questions. Bien entendu, ma permanence, vous êtes ouvert, mes collaborateurs locaux aussi, mais n'hésitez pas à utiliser ces relais d'information qui sont très professionnels avec des gens qui sont compétents. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire pour cette session de rentrée. Je vais rentrer dès cet après-midi à Nîmes. C'est un moment important pour nous puisque c'est la feria des vendanges. J'espère que nous aurons une météo clémente et je vous donne bien entendu rendez-vous pour la session du mois d'octobre.